Europe 1, 6h41. Ils sont en première ligne face à la crise du logement et de l'immobilier et ils ont quelques solutions. Les notaires tirent le signal d'alarme face à une situation du marché de l'immobilier de plus en plus tendue. Votre invité sur Europe 1 ce matin, Lionel Gougelot, c'est Marc Cagnard, président de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Marc Cagnard. Bonjour Monsieur Gougelot. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Votre profession, dont une part importante de l'activité dépend de la bonne santé du marché immobilier, est en première ligne, je vous le disais, face à cette crise que l'on rencontre depuis quelques mois, la hausse des taux d'intérêt, la chute des transactions immobilières. En tant que président de la Chambre des notaires de Paris, mais peut-être que votre parole va intéresser l'ensemble de nos auditeurs un peu partout en France, quel constat faites-vous de la situation actuelle ? Le constat, c'est qu'on est en présence d'une crise sans précédent. Depuis 30 ans, on n'a pas vu une crise aussi profonde, aussi importante, avec, vous l'avez dit, plusieurs causes, et notamment celle de l'augmentation rapide des taux d'intérêt qui a grippé les choses. Mais finalement, on avait déjà le pressentiment que cette crise allait arriver et on avait déjà commencé à faire des propositions. On travaille régulièrement sur ces sujets-là. Et ces propositions, du coup, elles deviennent plus audibles puisqu'on est en pleine crise. Quelles sont-elles, justement, ces propositions ? Alors, on ne va pas détailler, évidemment, l'ensemble du catalogue, mais vous diriez quel est le levier principal, peut-être, pour faire redémarrer le secteur ? Alors, on a plusieurs propositions. La première, c'est de refaire revenir sur le marché des gens qui en sont exclus, ce sont les primo-accédants. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'intention d'acheter un appartement de 60 mètres carrés il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, s'il veut acheter le même appartement, soit il augmente ses mensualités d'emprunt de 20%, soit il baisse la superficie environ d'une pièce. Donc évidemment, ces gens-là sortent du marché parce que ça ne correspond plus à ce qu'ils ont besoin de trouver. Qu'est-ce qu'on fait pour les faire revenir donc, sur le marché ? Pour les faire revenir, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prévoir un dispositif dans lequel on va les resolvabiliser en leur permettant de déduire les intérêts d'emprunt, mais pas une déduction comme on avait déjà connu par le passé, mais une déduction qui serait progressive, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on part du principe que ces primo-accédants vont avoir des revenus qui vont augmenter, mais pour les ramener tout de suite sur le marché, on propose de réduire les intérêts d'emprunt de leurs revenus, et en faisant le pari que leurs revenus vont augmenter et que cette déductibilité peut baisser. Donc, et cette déductibilité, elle serait temporaire, évidemment, c'est pour donner un coup de fouet et relancer le logement. Pour dire les choses concrètement, c'est un coup de pouce fiscal, finalement, que l'on donne aux primo-accédants. Oui, mais pour les faire revenir sur un marché, ils n'y sont plus aujourd'hui. Autre proposition, qu'est-ce qui peut faire aussi redémarrer le marché du logement ? Aujourd'hui, on a un grand absent de toutes les politiques du logement, c'est le locatif privé, c'est-à-dire tous les gens qui sont propriétaires d'un appartement et qui louent. Et ce qui est inquiétant, c'est que le taux de vacances a augmenté en l'espace de 6 ans. On est passé de 9,2 à 11%. C'est-à-dire qu'il y a des logements à Paris et en banlieue qui sont vides, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a ce parc locatif qui est diffus, c'est un appartement par-ci, un appartement par-là, qui appartient à des gens qui ont en moyenne 60 ou 65 ans, donc ce sont en général des retraités. Ce sont des gens qui n'ont plus les mêmes revenus que lorsqu'ils étaient en activité. Ce sont des gens aussi qui sont dépendants, plutôt qui sont le point d'ancrage pour les plus jeunes générations, mais les générations les plus anciennes. Ouais. Donc, pour eux, avoir un logement qui devient une passoire thermique parce que le locataire vient de partir et qu'il n'est pas possible de rénover de façon concrète, eh bien ces gens-là, ils sont un peu tétanisés et ils sont désarmés, dépourvus face au sujet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour leur rendre confiance d'une certaine façon ? Quelque part, on ne peut pas demander à la puissance publique tout, on ne peut pas demander à la puissance publique de résoudre tous les problèmes. Ce qu'on propose, c'est que ces gens-là, on les aide, on leur donne les moyens de répondre à des injonctions contradictoires. Aujourd'hui, on demande à ces gens-là de loger tout le monde de façon décente, mais on leur demande aussi d'assurer la transition écologique. Donc, on pense qu'on peut avoir une mesure qui concilie ce qui paraît contradictoire, c'est de faire en sorte que, on prend un exemple tout simple, une personne veut transmettre à un enfant un appartement qui vaut 350 000 euros. Aujourd'hui, un abattement de 100 000, 250 000, taxé à 20%, ça coûte 50 000 euros. Si on divise ces droits de mutation par moitié, l'économie fiscale permet à l'enfant qui va recevoir par donation ou par succession d'utiliser cette économie fiscale dans l'investissement des travaux nécessaires pour sortir cette passoire thermique du E ou du G du DPE que tout le monde connaît et de le faire remonter, de loger des gens. Et donc, l'intérêt général, c'est-à-dire le logement et la transition écologique, sont au rendez-vous. Alors justement,
encore une fois, c'est un levier fiscal d'une certaine façon. Pourquoi le gouvernement ne s'attache pas à ces mesures? Parce que ça coûte de l'argent à l'État, d'une certaine façon. Oui, après il y a toujours cet aspect-là, c'est de chiffrer le coût des mesures sans prendre en considération tous les effets indirects d'une mesure fiscale telle que celle-ci. Mais évidemment, si on relance le marché du logement, ça réalimente aussi les caisses des collectivités locales, parce que ça aussi, c'est un sujet qui commence à apparaître, c'est que quand le nombre de transactions chute, et bien évidemment, ça fait chuter également les recettes fiscales des collectivités. Et donc tout ça, c'est vertueux, c'est un cycle, et le logement est un peu au centre de tout, avec, on l'a dit tout à l'heure, la question De l'emploi. mais au-delà, la sécurité, les transports, la mobilité, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre profession, Marc Cagnard, vous qui êtes président de la Chambre des notaires de Paris? Parce que cette crise du logement, elle met en difficulté sans doute certaines études aussi, puisque vous, les notaires, vous travaillez beaucoup sur la question du logement. Oui, bien sûr, tous les acteurs du logement sont impactés, mais c'est surtout les Franciliens qui sont impactés dans leur parcours résidentiel. Aujourd'hui, c'est devenu un parcours du combattant. Le nombre d'offres pour le logement ont chuté de 62%, demandé aux jeunes étudiants qui viennent à Paris pour se loger. C'est catastrophique. Donc, effectivement, tous les acteurs du logement, tous ceux qui travaillent dans le logement sont impactés, mais sans doute les notaires moins que les autres, parce qu'on a d'autres activités. On a le droit de la famille, on a plein d'autres choses. Comment vous voyez l'année 2024? Est-ce qu'on va s'enfoncer dans cette crise, ou alors il y a peut-être une petite lueur d'espoir? Je suis plutôt d'un naturel optimiste. Oui, enfin bon, j'ai plutôt suffit pas de le dire, l'impression que les taux d'intérêt commencent à se stabiliser. Donc c'est peut-être le premier signe de ce que les choses vont se stabiliser, et ça va simplifier l'accès au crédit et pour les primo-accédants. Après, j'ai entendu les annonces du gouvernement indiquant qu'il y avait un projet de loi sur le logement indigne et de décentralisation de la politique du logement. C'est le ministre du Logement, Vergrit, qui était d'ailleurs au Congrès des notaires à Deauville en septembre, qui avait pour thème justement le logement. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que les notaires soient écoutés et entendus sur les propositions, parce qu'il y a des choses structurelles à mettre en place et pas uniquement conjoncturelles. Une question un peu à part, en quelques mots, les villes, les agglomérations qui procèdent à l'encadrement des loyers, comment ça a été perçu? Est-ce que c'est une bonne chose d'après vous, ou alors est-ce que c'est un frein encore justement à l'accès au logement? Difficile à dire, il y a du pour et du contre, dans la mesure que l'on citait tout à l'heure, d'aider les gens à faire les travaux et loger. Évidemment, la contrepartie, c'est pas uniquement de faire un cadeau fiscal, c'est qu'ensuite, le propriétaire prenne l'engagement de louer pendant une durée minimale de 6 ans et à un tarif qui soit encadré. Donc évidemment que le logement, on ne peut pas laisser le marché tout gouverner, et il faut encadrer les choses. Mais dès l'instant où on prend cet engagement et qu'on a cet avantage fiscal, là je suis d'accord, ça me paraît logique. Merci Marc Cagnard, merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, président de la Chambre des notaires de Paris.